parce que ce sont des zones vraiment où la qualité du sol est médiocre. Donc il faut envisager ce genre de route pour que les routes là-bas soient fiables. Dans les aires de jeu, la valorisation des pneus usagés peut fournir un intérêt assez particulier. Si vous vous rendez au parcours Vita, vous allez voir cela. Il y a des petites aires de jeu là, on a disposé des pneus comme balançoire, on a disposé comme chaises, les endroits où les enfants s'abstiennent dessus et sautillent dessus. C'est très ludique. Ça les aide un peu à se détendre. Ils peuvent servir à la composition d'amortisseurs et de gazons synthétiques. Chose que par exemple, la majorité d'entre vous ne connaissent pas. Les gazons synthétiques, c'est des pneus usagés. Les grandes structures font ces pneus à base, font ces gazons à base de pneus usagés. Avec les pneus usagés, comme vous avez les gazons synthétiques, comme vous voyez partout. Maintenant, afin de réduire le bruit et les vibrations émises, il sert de support pour la voie ferrée. Chez nous, nous utilisons encore les barres de fer avec les cailloux, les graviers qu'on dépose le long des taloches. Mais ça fait du bruit. Dans les pays développés, ils utilisent le bitume de pneus. Ça atténue les bruits engendrés par le passage d'une locomotive. Une locomotive peut passer sur n'importe quoi. Et c'est ça qu'on utilise quand on fait les subways. Les subways, ce sont les petits micros de ville. Les endroits où dans les pays développés, vous allez voir les petits micros qui se baladent un peu partout, les subways ou bien les wagons de ville. Ça sert donc à ça et ça réduit donc ainsi la causticité de la zone. Alors, par ailleurs, dans les pays en voie de développement, les populations utilisent les pneus usagés pour le recyclage en matériaux d'art, notamment en souliers durables ou en mobilier d'habitation. Chacun d'entre nous a déjà carrément vu cela. Vous avez déjà certainement vu un salon à pneus. C'est souvent très beau. Vous avez déjà certainement vu des babouches en caoutchouc que nos frères nordistes font souvent. Très durable. J'ai porté ma part depuis 10 ans, ça me voit là-bas. Voilà, chez nous, ça c'était plus gros comme mon pied. Jusqu'à présent, c'est encore là. Ça n'a même pas un peu rouillé, même un peu. C'est encore là. C'est encore là. Donc voilà comment nos pays pauvres et très endettés nous on valorise donc les pneus. Mais jusque-là, ça ne fait pas l'affaire. Ça ne fait toujours pas l'affaire parce que la majorité, on parle de 75% sont encore en enfouissement ou bien en incinération. Donc il faut donc chercher le nouveau moyen de le faire. Alors comment transformer dans les 75% restants en bitume routier? On va le voir sur la slide suivante. Une méthode qui permettrait donc un recyclage à grande échelle de ces déchets est le mélange d'agrégats de béton recyclé et de résidus de pneus convient pour une utilisation comme couche de base sur l'asphalte posé sur le dessus. Quand on fait une construction routière, on a une formulation de base. La formulation de base, ça veut dire quoi? On prend du bitume issu de la couche de craquage du pétrole lourd. Le bitume est à l'avant-dernier plateau de reformation catalytique. Lorsqu'on le retire, on fait la formulation. La formulation, ça veut dire quoi? Faire des ajouts. On fait ce qu'on appelle les additifs. Et maintenant, les additifs traditionnels qu'on utilise généralement, c'est ça qu'on voit sur la route et c'est ça qui se dégrade aussi facilement que ça. Les ingénieurs, les recherches ont fait le mieux et ça a donné ceci, mais même jusque-là, ce n'est pas très fiable.